Au Sénégal, alors que l'opposant Ousmane Sonko en grève de la faim depuis le 31 juillet, a fait un malaise et a dû être réanimé en fin de semaine dernière, ses avocats internationalisent leur combat. Ils ont notamment saisi les Nations Unies et n'entendent pas s'arrêter là dans un contexte de tensions sociopolitiques dans le pays, alors que les Sénégalais seront appelés à élire un nouveau président l'année prochaine. Quelle issue entrevoyez-vous pour ce qu'il convient désormais d'appeler le cas Sonko au Sénégal? Nous tenterons donc de répondre à ces interrogations, il y a beaucoup d'autres d'ailleurs, sur le sujet dans l'actu décalé avec Olivier Michel de Campos. Bonjour, bienvenue Olivier Michel de Campos. Bonjour, merci. On a changé de position ce matin, c'est plutôt Hamzat Abdoulaye de ce côté à présent. Hamzat, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je précise que vous pourrez réagir donc via le Meta, au travers du direct en cours en ce moment, au travers de la publication relative à la thématique du jour. Vous pourrez également nous appeler au 96 76 68 68. Avant toute chose, je pense qu'il convient de rappeler alors très brièvement qui est Ousmane Sonko. Hamzat Abdoulaye, peut-être pour faire l'exercice. Oui, Ousmane Sonko, c'est l'opposant à Macky Sall. L'opposant en tout cas le plus connu de l'échiquier politique sénégalais. Et jusqu'en 2016, c'est quelqu'un qui était très peu connu. Et il a surfé sur cette vague de victimisation en critiquant le régime Macky Sall et en ayant suffisamment profité de cette victimisation. En 2019, il est arrivé troisième aux élections présidentielles et il s'en est servi surtout avec sa communication et sa base électorale pour se constituer en véritable force d'opposition politique au Sénégal. Alors, depuis 2019, l'homme a changé parce qu'il est devenu plus vindicatif et il s'adresse de façon beaucoup plus virulente à Macky Sall et à son entourage politique. Alors, il s'agit de savoir est-ce que c'est légal, est-ce que c'est légitime cette façon de s'exprimer en tant qu'opposant. Je dirais oui, parce que nous sommes en démocratie. La démocratie sénégalaise, on a l'habitude de dire que c'est une démocratie à l'épreuve de toute velléité liée à l'opposition, à la contestation, aux manifestations. C'est une démocratie qui va bien. Donc oui, Sonko a la légitimité de s'exprimer, mais il faut rappeler aussi que Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Donc il va parfois aux extrêmes et c'est ça qui joue contre lui aujourd'hui. Alors, on peut faire l'historique aussi. Depuis 2021, il est accusé de viol et ensuite en 2023, en mai 2023, il a été accusé pour diffamation envers un ministre. En juin, il a enchaîné avec une condamnation ferme de 2 ans pour corruption de la jeunesse. Alors, on peut aussi mettre à son actif plusieurs manifestations qui ont été sanctionnées malheureusement de plusieurs morts et d'une opposition vraiment virulente face à Macky Sall contre surtout un troisième mandat. Donc ça, c'est l'homme aujourd'hui et vous avez bien fait aussi de le rappeler, il mène un combat malheureusement perdu pour moi parce que je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il a qui s'est mal organisé, puisque Macky Sall, en ayant dit qu'il ne va plus se constituer comme candidat pour un troisième mandat, eh bien, je pense que le buzz autour est tombé et les manifestations aussi sont tombées. Alors, il s'agit de savoir aujourd'hui, est-ce qu'il pourra dans cette posture, en tout cas, se présenter aux élections présidentielles? La réponse est non, parce que aujourd'hui, il n'a pas participé au dialogue national et n'ayant pas participé à ce dialogue, c'est déjà un pas vers l'autre côté. Et la dernière chose, c'est que Ousmane Sonko, finalement, est victime lui-même de ses propres agissements et ne pourra que s'en prendre qu'à lui-même. On va espérer que la situation puisse se décanter pour que cette grève de la faim ne mène pas à un drame qu'on ne souhaite pas. D'accord, avant de revenir donc sur la question justement de la grève de la faim et d'aller peut-être sur d'autres éléments, Olivier Michel de Campos, Hamzat Abdoulaye nous dressait tout à l'heure de manière brève le portrait, si on peut le dire, politique de Ousmane Sonko. Plusieurs accusations.
Qu'en est-il concrètement de son arrestation? Parce qu'on sait qu'après avoir été condamné justement à 2 ans hein, pour corruption de la jeunesse, 2 ans donc d'emprisonnement, il n'a pas été emprisonné justement après cette condamnation. Qu'en est-il finalement pour qu'il soit aujourd'hui emprisonné et pour qu'on en soit à parler de grève de la faim et de réanimation intervenue notamment en fin de semaine dernière? Oui, tout à fait. Mais je pense d'abord qu'avant de répondre à cette question, oui, il est quand même important de revenir un peu en arrière, comme l'a fait mon confrère. On ne peut pas réduire M. Ousmane Sonko à une posture de victimisation. Je pense qu'aujourd'hui, l'homme va beaucoup plus au-delà de ça. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que son combat politique, en tout cas son combat citoyen, si on peut l'appeler ainsi, oui, a commencé bien avant son entrée dans l'arène politique. Et ça, c'est un détail quand même assez important qu'on peut noter, parce que déjà, c'était un fonctionnaire, comme on le sait tous, un fonctionnaire des impôts, et donc qui a commencé par, en quelque sorte, se positionner en tant que lanceur d'alerte. Donc, à dénoncer certaines malversations, certains cas de corruption dans l'administration, ce qui lui ont valu, bien qu'étant de l'administration, d'ailleurs, ce qui lui ont valu d'être radié parce qu'on a estimé qu'il n'avait pas respecté le devoir de réserve et tout ce qui s'en est suivi par la suite. Donc, son combat politique a commencé bien avant donc, son entrée en politique. Et quand on prend l'homme Sonko, c'est la détermination, c'est la constance dans le combat. Et surtout, c'est la capacité qu'il a eue d'élever le niveau du débat politique au Sénégal, en y mettant quand même des débats de fond, c'est-à-dire sur des thématiques concrètes qui concernent l'avenir, en tout cas, du pays. Et donc, deuxième élément également que je voudrais souligner, c'est ce que mon confrère a abordé par rapport à la violence du climat politique sénégalais, qui ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement. En tout cas, il a bien fait de le dire, les Sénégalais ont toujours su gérer la situation, si on peut le dire ainsi. Mais la violence politique, elle ne date pas d'aujourd'hui. On a le cas du président Abdoulaye Wade qui a été emprisonné. Et on a les violences qui sont suivies lorsqu'il a voulu se maintenir au pouvoir avec, justement, à l'époque, Macky Sall, qui a mené le même combat que Sonko mène aujourd'hui. C'est ça qui est assez paradoxal, parce que à l'époque, aujourd'hui, c'est vrai, on a parlé d'appel à l'insurrection, et tout, voilà. Mais on oublie très vite que lorsque le président Abdoulaye Wade voulait briguer ce troisième mandat, il y avait justement ce même combat qui avait été mené par le président Macky Sall à son encontre. Donc c'est pour dire que la violence politique dans ce pays ne date pas d'aujourd'hui, et Sonko ne fait rien qu'aucun autre homme politique avant lui n'a fait. Alors maintenant, pour revenir à la question par rapport à cette nouvelle condamnation, oui, c'est un peu, on va dire, de bonne guerre, si on peut le dire ainsi. Il a tendu une perche au pouvoir qu'il a saisi, immédiatement saisi, puisque voilà, on avait fait une émission d'ailleurs ici où on a au sujet du fait qu'il avait voulu... Il faisait un appel justement à l'insurrection. À l'insurrection, au cas où il ne pourrait pas être candidat. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le chemin... le chemin vers une potentielle candidature s'assombrit de plus en plus au regard de cette nouvelle affaire qui vient. Mais néanmoins, il faut quand même souligner qu'à cette date, si on s'en tient on va dire, à l'aspect juridique de la chose, parce que c'est intéressant, peut-être qu'on va aborder ça dans la suite du débat, il y a un aspect politique et l'aspect juridique. Alors, si on s'en tient à l'aspect juridique, à la date d'aujourd'hui, M. Ousmane Sonko est bel et bien éligible, parce qu'il n'y a aucune condamnation définitive à son encontre. Quand vous prenez la condamnation pour diffamation de 6 mois avec sursis, elle est en cassation. Donc, la peine est suspensible. Donc, il n'y a pas encore de condamnation définitive à ce niveau. Lorsque vous prenez également la condamnation à 2 ans de prison dans l'affaire de viol qui est devenue, par magie, corruption de la jeunesse, là encore, il y a contumace. Contumace, ça veut dire que c'est un fugitif,
Mais une fois que vous attrapez quelqu'un qui est condamné par contumace, la contumace tombe, en principe, de manière juridique. Puisque vous l'avez maintenant et il a la possibilité de s'opposer, non, même pas de se défendre, de s'opposer à cette peine-là. Et vous reprenez le procès depuis le début. Vous reprenez toute la procédure et vous refaites le procès. Et donc, si on s'en tient aux éléments juridiques à ce niveau, là aussi, il n'y a pas de condamnation définitive. Et maintenant, le troisième cas, celui du vol du téléphone. Oui, on parle du vol du téléphone, justement. Voilà, et d'appel à l'insurrection et tout le reste. Là, on vient à peine... à la sûreté de l'État. Voilà, on vient à peine de commencer la procédure, l'instruction est toujours en cours, donc il n'y a pas de condamnation. Donc, techniquement, juridiquement parlant, à cette date, il n'y a pas encore de condamnation définitive et M. Ousmane Sonko est totalement en droit de pouvoir être candidat. Maintenant, politiquement parlant, est-ce que cela est possible? C'est là toute la question aujourd'hui qui fait débat. Oui, politiquement parlant justement, est-ce que Sonko peut encore être candidat en 2024 quand on sait que son parti justement a été dissous, que son nom aurait même été radié de la liste électorale? Exactement, c'est pour ça que j'aime l'optimisme de vos confrères par rapport à la future participation d'Ousmane Sonko en tant que candidat à cette élection. Alors, sur tous les plans possibles, mais il ne faut pas nier aussi l'évidence. L'évidence, c'est qu'il est supprimé, radié des fichiers électoraux. Et ça, c'est un problème majeur parce que son parti aussi est dissous. Donc, avec ce mécanisme mis en place, vous allez être d'accord avec moi, il a très peu de temps, même si les différentes procédures... écoutez, il y a techniquement 3 procédures qui sont en cours, qui pourraient être peut-être remises en question, mais tout ça, en peu de temps, ça risque d'être complexe pour Ousmane Sonko, même s'il est disculpé de toutes ces accusations. Donc ça, c'est la question du factuel, en réalité. Si on se tient au factuel, eh bien, ce sera compliqué pour Ousmane Sonko d'aller aux élections. Et si on s'en tient, bien entendu, à la question juridique et politique, c'est aussi impossible. Parce que, politiquement, il n'a plus de parti politique. Et c'est vrai, avec la réforme qui a été négociée après le dialogue national, auquel il n'a pas participé d'ailleurs, il était question de faire sauter le parrainage, il était aussi question de faire en sorte que les partis puissent aller de façon libre et inclusive à l'élection. Mais malgré tous ces facteurs qui sont innovateurs, je vais dire, par rapport à l'élection présidentielle au Sénégal, malgré tous ces nouveaux facteurs, je pense que le parti dissous, eh bien, il y aura une certaine désorganisation et le parti n'ayant pas de temps et suffisamment de moyens pour mettre en place un nouveau leader qui peut occuper le terrain, ça va être compliqué. Ce que moi je vois là tout de suite, c'est que si, bien entendu, le PASTEF veut survivre à Ousmane Sonko, parce que Ousmane Sonko, aujourd'hui, son cas est scellé. En dépit du fait qu'on aimerait, bien entendu, qu'au sein de la démocratie sénégalaise, il puisse véritablement exister une alternance, qu'il puisse exister de la concurrence politique réelle, en dépit du fait qu'on le souhaite, aujourd'hui, c'est impossible. Et ça, c'est une erreur stratégique. Il y a Karim Wade qui peut désormais aller à l'élection. Karim Wade ou Khalifa Sall qui, aussi, grâce à ce dialogue national, peuvent désormais participer à cette élection. Ne sont pas identifiés en tant qu'opposants réels. Quand je dis opposants réels, c'est les opposants qui n'ont pas une certaine connotation, qui n'ont pas signé un pacte avec le diable pour revenir sur l'échiquier politique. Et c'est ce dont on les accuse aujourd'hui. On accuse Khalifa Sall et Karim Wade d'avoir signé un pacte avec Macky Sall, pour revenir dans l'arène politique et participer de facto à ces élections pour être la voix qui va... d'une certaine façon, légitimer les actions de Macky Sall. On va parler de faire-valoir ici aussi. Ah oui, clairement. mais ce dont il faut être certain aussi, c'est que l'opposition joue le temps contre la montre, la course contre la montre. Parce que là, ils n'ont pas eu le temps de s'organiser et tout le monde était pris de coup quand Macky Sall a annoncé qu'il n'allait pas pour 2024. Pour 2024. Et ça,
on ne s'y attendait pas, l'opposition ne s'y attendait pas. Donc, il va falloir s'organiser pour désigner un leader, parce qu'Ousmane Sonko, c'est fini, c'est terminé. Et, enfin, le plus, vous le précisez. Oui, et là... Même si votre vis-à-vis n'est pas d'accord. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Enfin, on prendra aussi l'avis des téléspectateurs. L'autre chose qu'il faut signifier avec ce qui se passe au Sénégal, c'est que quand vous prenez la géopolitique ou encore la géographie autour du Sénégal, il y a des coups d'État de part et d'autre. Le Sénégal fait un peu office d'exception, parce que la démocratie sénégalaise fait office même de leçon pour les autres États de l'Afrique de l'Ouest et même sur tout le continent. Donc, ce qu'il faut noter par rapport à cette démocratie sénégalaise, c'est que ce sera la première fois qu'un chef d'État au Sénégal ne va pas se présenter à une élection. Ça, il faut le noter. Et il faut aussi noter que la démocratie sénégalaise est un peu à l'image de ce que sont les démocraties en Afrique. C'est-à-dire, vous avez des démocraties qui, sur papier, font l'effort d'être correctes, mais qui, dans le fond, ne respectent pas les principes fondateurs de ce que c'est qu'une démocratie. Qu'est-ce qu'une démocratie? C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est surtout ce qui permet une certaine alternance au niveau du pouvoir. Mais ça n'existe pas. Vous allez constater aussi qu'avec Macky Sall, après ces 2 mandats, il a suffisamment constitué autour de lui un pouvoir fort, un exécutif très fort d'ailleurs, et un règne sans partage. Un règne sans partage signifie quoi? Qu'on met de côté les opposants, qu'on emprisonne les opposants, qu'on brime le droit à la liberté d'expression et de parole, qu'on enferme les journalistes, etc. C'est ça un peu l'image de ce que c'est que la démocratie africaine. Donc, ce n'est que le reflet de ce que c'est que la démocratie. Et ça doit être combattu. C'est vrai, la façon de combattre ce type de démocratie, comme Ousmane Sonko le fait, c'est la mauvaise méthode. Et ça, je dis, Ousmane Sonko a manqué d'intelligence et de stratégie dans sa façon de s'opposer à Macky Sall. Et c'est ça un peu le challenge aujourd'hui des oppositions en Afrique. C'est-à-dire, les oppositions se muent et se constituent en tant que force qui veulent à chaque fois contester, sans pour autant mettre en pratique une stratégie pratique qui puisse faire des propositions d'alternance concrète. Et c'est ça ce qui manque, le manque de vision de l'opposition en Afrique. C'est assez criard. Et je finis là-dessus en disant aussi que Macky Sall a été très intelligent. C'est un renard politique, ça il faut le noter. Et il a réussi parce que c'est lui seul qui détenait l'agenda des élections au Sénégal. Donc, lui seul, il a le temps, lui seul, il est l'État à la fois, et lui seul, il sort gagnant de toute cette sortir histoire. Ses cartes les unes après les autres. Finalement. Exactement. Et il sort effectivement gagnant de cette histoire. Et ça, on peut dire qu'en tant que stratège politique, qu'il a marqué un point très important pour son futur dauphin probable. D'accord. Macky Sall, donc, fin stratège, plus stratège finalement que Sonko, qui aujourd'hui se retrouve peut-être seul. Olivier Michel de Campos y arrive, puisque Sonko, justement, on a pu le voir par le passé, c'est le monsieur qui a harangué les foules, qui était bien à la base, sinon à l'organisation de plusieurs manifestations. Mais depuis que Macky Sall, justement, a annoncé sa candidature pour 2024, et pour ce qui est des débats qu'il connaît dernièrement, on sent moins le peuple sénégalais derrière le candidat, ou enfin, derrière l'opposant. Oui. Tout seul aujourd'hui? Non, je ne dirais pas qu'il est tout seul. Et avant de commencer, quand même, il faut quand même soulever que j'ai bien dit à l'entame que la route, le chemin vers la candidature, s'assombrissait. Parsemé d'embûches. Voilà, d'embûches. Donc, je ne suis pas dans un optimisme naïf. Je vois très bien quelle est la situation. Et ce qu'il faudrait déjà dire quand même, avant de revenir sur la question, c'est que le PASTEF aujourd'hui, c'est plus qu'un homme. Le PASTEF aujourd'hui, c'est plus que Sonko. C'est plus que Sonko, qui est lui-même un phénomène. C'est plus qu'une entité juridique. Bien vrai, le PASTEF a été dissous, mais il faut voir cet ensemble, en tout cas ce regroupement politique, beaucoup plus comme le signe d'une détermination. Parce que au-delà,
d'une frange du peuple sénégalais. Donc, au-delà de la dissolution, on a certes dissous l'entité juridique, mais on ne peut pas dissoudre les hommes qui constituent cet ensemble-là. Et il y a même un débat autour de ce PASTEF-là, parce qu'il y aurait un PASTEF 1 et un PASTEF 2 qui auraient fait alliance avec justement d'autres groupements politiques, le Nuance Canoui. Donc, il n'y a plus vraiment de PASTEF qui existe en tant que tel. Donc, ces gens peuvent bien évidemment se retrouver dans un autre regroupement politique et continuer le combat. C'est pour ça que je disais qu'on peut dissoudre l'entité juridique, on peut dissoudre le parti, mais l'âme du parti, elle reste, puisqu'il y a des hommes qui ont de la conviction, qui ont de la détermination et qui continuent le combat. Mais quand on sait que justement tout ce combat a été construit autour du fait d'empêcher Macky Sall d'aller à la présidentielle de 2024 et qu'aujourd'hui, en tout cas en l'état, ce n'est plus d'actualité. Macky Sall a été clair, il ne sera pas candidat en 2024. Qu'est-ce qu'il en reste concrètement? Justement, et j'en venais, mon confrère disait tout à l'heure, et c'est vrai, mais lorsque vous avez Macky Sall qui dit qu'il ne sera pas candidat, le président Macky Sall donc qui déclare ne pas être candidat à la prochaine élection présidentielle, mais le discours qui est en face, c'est de dire je ne suis pas candidat, mais je ferai tout pour que celui que je pressens le plus à même de me remplacer ne puisse pas y arriver. Et c'était clair. Quand vous prenez le paysage, en tout cas jusqu'à cette date, le paysage politique sénégalais aujourd'hui, qui peut valablement représenter une opposition à Macky Sall, c'est bel et bien Ousmane Sonko. Et donc ça c'est clair, ça c'est net. Donc il y avait derrière ce discours-là, certes, ne pas être candidat, mais faire en sorte que celui-là qui peut voilà, reprendre la charge, ne puisse pas l'être. Et ça, c'est de bonne guerre. Nous sommes en politique, bien évidemment. Justement. Et donc, tout à l'heure, mon confrère disait également, mais écoutez, M. Ousmane Sonko emprisonné aujourd'hui, il n'a que l'âme de la grève de la faim, justement, pour exister politiquement. Cela pour continuer Est-ce que cela suffira? Mais on verra bien, puisque... Parce qu'on parle déjà de réanimation. De réanimation, il refuse même... Heureusement, il réagit. Il refuse même des soins. Voilà, donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, M. Ousmane Sonko utilise la grève de la faim, le refus de soins, comme une arme, un moyen politique, d'expression politique pour continuer son combat, bien qu'il soit dans, voilà, dans les lignes de la détention. Oui. Et donc, vous demandez s'il est seul. Je ne dirais pas qu'il est seul aujourd'hui parce qu'il y a quand même toujours des gens qui croient et qui se mobilisent. Seulement que vous avez un contexte où de plus en plus les manifestations sont interdites, les regroupements politiques sont surveillés, sont interdits. Donc, les réseaux sociaux coupés. Donc, il y a un climat qui fait qu'aujourd'hui, on a difficilement la possibilité de pouvoir s'exprimer librement. Et mon confrère le disait très bien, on est dans des pratiques démocratiques quand même qui sont plutôt problématiques. Et donc, vous avez cet ensemble-là de facteurs qui fait qu'on voit moins aujourd'hui des manifestations comme on le voyait par le passé. Parce que, évidemment, celui-là qui était le fer de lance est aujourd'hui en détention. Mais quoi qu'il en soit, il est évident que les partis de l'opposition ont un plan d'action. Mon confrère qui parlait de stratèges, de mauvais calculs, non, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont une feuille de route, je pense qu'ils ont un plan. Et il était déjà d'ailleurs dit depuis le départ qu'on y va. Celui qui se retrouve peut-être au second tour, aura le soutien des autres. Maintenant, qui d'entre tous ceux-là pourra véritablement se présenter au cas où M. Ousmane Sonko n'arrivait pas à se présenter, qui pourra véritablement reprendre le flambeau et susciter l'adhésion de la grande masse pour pouvoir des autres partis, non seulement des autres partis, mais d'abord du peuple pour pouvoir mener le combat que M. Ousmane Sonko a commencé. C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Je précise que vous pouvez réagir en nous appelant au 96 76 68 68. Vous réagissez également via la page Facebook, justement. Il y a Alexis Balogun qui dit bonjour plateau. Le président Macky Sall, au nom de la paix, doit libérer Sonko et tous les opposants. Convoquer une assise nationale pour redéfinir une nouvelle orientation pour le Sénégal. Pour Modeste Agbadi, le pouvoir en place a toujours sa force. Si tu n'as pas le pouvoir, donc de le renverser, il ne faut pas s'agiter avant l'élection. Là, c'est l'issue
est d'attendre le pouvoir à venir en 2024. Alors, dans un contexte, je le disais dans mes propos liminaires, où ces avocats, notamment, entendent désormais internationaliser leur combat. Ils ont d'ailleurs rencontré un émissaire, enfin un représentant donc, des Nations Unies, je pense en fin de semaine écoulée. Je ne pose pas la question à Hamzat Abdoulaye parce que pour lui, les dés sont déjà jetés. Non, vous savez, foutu, le combat juridique, oui. C'est un combat de tous les jours. Okay. Et même si quelqu'un est condamné par une justice décriée par ailleurs, oui. Il existe toujours des voies pour contester, okay. Pour aller en appel ou en cassation ou en ultime recours vers les cours suprêmes. Okay. Donc, dans ce cas de figure, je ne dirais pas que les jeux sont pipés, mais je parle du contexte politique. D'accord. Je parle aussi du temps dont ne dispose plus Ousmane Sonko. Et je parle aussi du fait que Ousmane Sonko est mal parti en réalité. Et pour parler justement de ce côté judiciaire rapidement, pour vous laisser continuer, il y a son avocat principal, le franco-espagnol Juan Branco, qui a été arrêté aussi dans la foulée. Finalement, et ça aussi, ça dénote la coloration de la justice au Sénégal. C'est qu'il n'y a plus de justice en réalité. Et c'est ce que je dénotais au début. Je disais tantôt que la démocratie en Afrique respecte les principes sur papier, mais dans les faits, c'est tout autre chose. Sinon, comment comprendre qu'un pays comme le Sénégal, qui est un modèle de la démocratie, puisse en même temps, quand il s'agit de justice, s'interférer dans les décisions judiciaires, qui ne laisse pas la liberté d'expression comme étant une réalité, alors que ça doit être un acquis dans une démocratie, et qui emprisonne même des avocats qui jouent en réalité, enfin, qui ne jouent que leur rôle. En réalité. C'est le métier d'un avocat que de contester une décision judiciaire, c'est le métier d'un avocat que de défendre son client. Donc, arrêter Maître Juan Branco ou l'empêcher de défendre son client qu'est Ousmane Sonko, je pense que c'est quand même un principe qui porte atteinte à ce que c'est que la démocratie. Et c'est des questions qu'on pourrait, dont on pourrait débattre plus tard, mais il est certain que l'issue juridique n'est pas pour demain, même si je peux comprendre que les avocats puissent aller à l'international pour chercher une issue favorable. Je pense que c'est le terrain qui commande au Sénégal, et ce terrain a été perdu. Il y aura le temps certainement pour peut-être colmater les brèches, mais pour l'instant, le terrain au Sénégal, il est perdu. D'accord, oui. Internationalisation donc, du combat. Les avocats ont été reçus au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de Genève, je pense que c'était le vendredi dernier. Ils entendent d'ailleurs ne pas s'arrêter là. Oui, justement. Apparemment, on a un intervenant en ligne, on va le recevoir très rapidement. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour, monsieur Martin. Très bien, merci de vous présenter. Oui, je m'appelle Lawani. Monsieur Lawani, parlez un peu plus fort, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Paris. On vous écoute. Oui, c'est ça. Notre démocratie, dans un néocolonie, il n'y a pas de démocratie. C'est ce qu'il faut comprendre. Une néocolonie, il n'y a pas de démocratie. Tant que la démocratie n'arrive pas, la France, ça ne peut pas marcher. Tout le monde sait que Sanko, c'est pas fait ça. Depuis qu'il a émis certaines idées, s'il n'arrive pas la France, elle a obligé. C'est un autre problème en Afrique. On n'a pas de démocratie à une néocolonie. On n'est pas encore. Notre travail qu'on devait faire, c'est de se départir de la France pour pouvoir mettre en notre structure de développement. Donc, vous pensez que même dans le cas Sonko, la France a un rôle à jouer? Merci beaucoup. Il a dénoncé le franc CFA. Il est au pouvoir, il va plus utiliser le franc CFA. Et la France va le laisser. D'accord. Avec la femme. D'accord. Alors, quelle issue pour donc, le cas Sonko, pour finir? Comment entrevoyez-vous la fin de tout ceci? C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir encore. D'accord. L'espoir de la jeunesse africaine est brisé comme ça. Merci beaucoup, monsieur Lawani. Bonne suite de journée à vous à Parakou. Désolé, on est déjà à la fin de l'émission. Retour en plateau, oui. J'ai failli titrer ce matin Ousmane Sonko, le rêve brisé. Est-ce qu'on peut le dire ici, finalement? Ah oui, on peut, je pense que... nous sommes en 20 secondes ici et en 30 secondes ici.
j'espère que ce n'est pas le mot de fin. C'est le mot de fin. C'est le mot de fin. Oui. Nous ne sommes pas loin du rêve brisé parce que vous avez un homme politique, un leader qui s'est construit sur plusieurs années, qui s'est construit sur une vague populaire et qui, à la fin, parce que le résultat des coups, c'est qu'il puisse participer à ces élections, puisqu'il a été troisième en 2019, la logique voudrait qu'il participe à ces élections et jouer un rôle clé. Et là, cette bataille est perdue. Donc je trouve que la grève de la faim, c'est aussi un subterfuge pour peut-être colmater les brèches, mais c'est tout de même... Continuer à jouer la carte de la victimisation. Oui, de la victimisation, mais cette victimisation, ça ne va pas payer ou aboutir. Et dernière chose qui est très importante, c'est que le Sénégal, tout de même, le combat de Sonko contre Macky Sall, et celui qui vient d'appeler a été précis par là-dessus, c'est un combat contre le système. C'est-à-dire vous avez un système qui est protégé par le passé colonial, pas forcément l'Occident, mais tout le passé colonial. Et ensuite, c'est un combat contre la mauvaise gouvernance. Parce que Sonko dénonce depuis très longtemps la corruption, la gabegie, au sein même de l'État, au sein même du pouvoir. Et enfin, c'est le combat pour la jeunesse. Il y a un taux élevé du chômage, alors que paradoxalement, vous avez une croissance au Sénégal qui grimpe. Et c'est des choses qui inquiètent, encore qu'en 2024, il y aura l'exploitation du pétrole et du gaz, donc on ne sait pas comment ça va se terminer. Un rêve brisé. Un rêve brisé, Sonko. Oui, mais je n'ai pas pu opiner sur la question précédente. C'est fini, malheureusement. C'est important, vous parliez de l'appel à l'international. Oui, à l'international. Oui, c'est important parce que moi, j'ai un avis assez partagé sur la question. Je préfère que nous réglions nos affaires à l'interne. Parce que déjà, on sait tous que l'appel à la communauté internationale n'a jamais vraiment prospéré. Mais dans un autre cas, je voudrais bien voir les instances régionales, la CEDEAO en l'occurrence, commencer par s'intéresser à ce qui est en train de se passer au Sénégal. Justement. Pour au moins essayer de décrisper la situation, parce qu'on a quelqu'un qui est emprisonné, il y a des manifestations, il y a des morts. Je voudrais quand même voir la CEDEAO commencer par s'intéresser, réagir, appeler au moins les partis à revenir au dialogue, trouver une issue potentielle pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'en sortir. Maintenant, il est évident que le rêve semble assez difficile à concrétiser lorsqu'on s'en tient aux différents éléments qui sont sur le terrain. Il faudrait peut-être un miracle à ce stade-là, ou vraiment un changement des rapports de force sur le terrain pour aboutir à un changement de position du pouvoir et à reconsidérer la candidature potentielle de M. Sonko. Sinon, à l'heure actuelle, il paraît assez difficile de pouvoir arriver à cette fin. Merci beaucoup à vous, Olivier Michel de Campos. Merci à Hamzat Abdoulaye. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont réagi via le Meta, ou à M. Lawani, par exemple, qui nous a appelé de Parakou. C'était l'actu des Cali du jour. C'était Matin d'Éden. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaisir au ciel.